Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on entame le dossier 3 qui portera sur l'ingénierie mécanique et nous parlerons plus précisément des types de liaisons. Commençons donc par définir ce qu'est une liaison. Donc une liaison, c'est ce qui va servir à joindre deux pièces ensemble. Et ces liaisons, elles ont des caractéristiques. Donc ici, nous allons les voir les 8 différentes caractéristiques liées à la liaison en nous posant certaines questions. Et la première question est la suivante. Est-ce qu'une troisième pièce lie mes deux pièces ensemble ou est-ce qu'elles sont jointes directement? S'il n'y a aucune pièce qui lie les deux pièces ensemble, on peut penser par exemple aux manches et à la roulette qui nous sert pour enlever les poils de chat. À ce moment-là, ces deux pièces, on dit que la liaison est directe. Si au contraire, on a besoin de clous, de vis, etc. pour lier nos deux pièces, à ce moment-là, on dira que la liaison est indirecte. Deuxième question, est-ce que je peux démonter la liaison sans briser la pièce? Si oui, on dira que la liaison est démontable. C'est le cas par exemple des vis ou des vis avec les boulons qui sont très faciles à démonter sans rien briser. Sinon, on dira que la liaison est indémontable. C'est le cas par exemple d'une soudure ou de la colle où on doit vraiment briser la pièce pour la démonter. Dans certains cas, on va vouloir que la pièce soit démontable puisqu'on va vouloir la démonter pour en faire l'entretien par exemple. Mais dans certains cas, ce n'est pas nécessaire que la pièce soit démontable. Donc à ce moment-là, on pourra utiliser une soudure ou de la colle. Troisième question, la pièce permettant la liaison peut-elle se déformer? Si oui, on dira que la liaison est élastique. C'est le cas par exemple de toutes les pièces qui sont retenues par des ressorts, des élastiques. C'est le cas par exemple de la suspension après le vélo, mais on peut aussi penser aux piles de la manette de télévision qui sont retenues par un ressort. Sinon, on parlera d'une liaison rigide. C'est le cas par exemple des pattes et de la table, qui sont retenues généralement par des vis. Dernière question, la liaison permet-elle à la pièce de bouger? Si oui, on dira que la liaison est partielle. C'est le cas pour la roulette pour couper la pizza, donc où on peut permettre la rotation de la lame pour que l'objet fasse bien son travail. Sinon, on dira que la liaison est complète. C'est le cas, par exemple, des pattes d'un banc avec le banc qui, heureusement, ne permettent pas le mouvement parce que sinon, on se retrouverait assis par terre. On parle de tolérance dimensionnelle lorsqu'on peut avoir une certaine variation dans les dimensions d'une pièce au moment de son usinage. Évidemment, sans nuire à son fonctionnement. Et là, quand les pièces sont mobiles, comme c'était le cas des liaisons partielles, il va falloir évaluer ces tolérances dimensionnelles pour que, évidemment, notre pièce soit capable de rentrer l'une dans l'autre. Évidemment, pour une pièce partielle, on va commencer à parler de degré de liberté, parce que si le mouvement est permis, il n'est pas permis nécessairement dans tous les sens et de toutes les façons. Donc, on a trois questions à se poser lorsqu'on parle du degré de liberté. Le premier, c'est le type de mouvement. Ensuite, on a l'amplitude du mouvement et le sens du mouvement. Donc, quand on parle du type de mouvement, il en existe trois types, la rotation, la translation et le mouvement hélicoïdal. Lorsqu'on parle d'un mouvement hélicoïdal, on parle évidemment c'est un peu comme une combinaison de la translation et de la rotation. Autrement dit, on va tourner une pièce et ce qui va lui imposer un mouvement de translation. On peut penser par exemple à une vis. Lorsqu'on parle du sens d'un mouvement, évidemment, on parle de l'axe. Donc, si par exemple, un joystick après une manette de jeu peut bouger dans deux axes différents, donc peut tourner selon deux axes différents, c'est pas le cas de la poignée de porte. Donc, la poignée de porte, on peut pas la tourner vers le haut ou vers le bas, c'est vraiment selon l'axe des Z, l'axe qui vient vers moi, qu'on va pouvoir tourner la poignée. C'est aussi le même principe au niveau de la translation. Donc, un tiroir,
on peut le tirer vers nous, donc on peut lui faire une translation selon l'axe des Z, mais on ne peut pas lui faire une translation selon l'axe des Y. Autrement dit, on ne peut pas prendre le tiroir et le soulever dans le meuble, ce qui serait un peu particulier. Lorsqu'on parle du degré d'amplitude, eh bien, on va généralement limiter l'amplitude du mouvement. Autrement dit, une porte, par exemple, ne peut pas faire, la plupart des portes ne peuvent pas faire un mouvement de 360 degrés. Elle va être limitée selon un angle qui varie généralement autour de 90 degrés, pas très loin de 90 degrés. Même principe pour un tiroir, on va lui ajouter une butée pour éviter de se retrouver avec le tiroir sur nos orteils. Donc, on va limiter le mouvement en translation possible pour éviter que le tiroir tombe. Donc, je vous parlais de différents types de mouvements, on en a quelques-uns ici, pour illustrer justement les différents axes qui sont parfois difficiles à voir. Donc, lorsqu'on parle de la rotation de la porte, l'axe est situé à la verticale, on parle donc d'une rotation selon l'axe des Y. Par contre, lorsqu'on parle de la poignée de porte, comme je l'ai dit tantôt, c'est une rotation selon l'axe des Z. Quand on parle de la fenêtre, c'est une translation selon l'axe des Y, alors que lorsqu'on parle d'un tiroir, d'un classeur, par exemple, ce serait une translation selon l'axe des Z, encore une fois. Évidemment, c'est important pour assurer le bon fonctionnement de notre objet de prévoir les pièces qui vont servir au guidage. On va se donner encore une fois l'exemple de la porte. Eh bien, si j'avais, au niveau de la porte, je vais avoir deux pièces qui vont servir de guidage. La première, c'est les pentures qui vont nous permettre d'avoir une rotation seulement selon l'axe des Y. Pensez par exemple si on avait seulement une penture, à ce moment-là, la porte aurait tendance à basculer et à s'accoter au sol. En basculant, elle aurait un degré de liberté au niveau de l'axe des Z qui ne serait pas fameux dans notre situation. On peut aussi penser au cadre de porte qui va limiter la rotation, donc qui va empêcher la rotation d'être trop prononcée. On ne veut pas que la porte passe tout droit et puisse s'ouvrir des deux côtés. Donc c'est une partie du cadre de porte qui va servir à arrêter la porte, qui va servir de butée. Donc, ces pièces sont particulièrement importantes à prévoir lorsque on a des mouvements à la verticale pour éviter justement cette rotation-là selon l'axe, soit selon l'axe des Z ou selon l'axe des X, pour éviter que la pièce bascule et finisse par simplement tomber. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.